Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors comment allez-vous? Comment allez-vous? Telle est la question. Aujourd'hui, je pars sur une simple recette. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 2 oignons préalablement bien coupés en rondelles assez fins. Voilà. À côté, j'ai pris 4 pommes de terre de taille moyenne que j'ai préalablement lavées, épluchées, coupées en rondelles assez fins quand même. 2 contre 4 de taille moyenne. Alors, on va réaliser ensemble 4 contre 2. On va réaliser ensemble un gratin simple, facile, à la portée de tous. Je viens y apposer mes oignons. J'ai pris un moule. Vous prenez le moule que vous souhaitez, ça a peu d'importance. Je viens y apposer, comme je l'ai dit, mes oignons. Je vais venir y verser du soja, de la sauce soja. Vous pouvez prendre de la sauce soja sucrée, hein, c'est encore mieux. Hein. On vise l'arôme et le goût. Choum choum, Nassima, c'est toujours l'arôme et le goût. Alors là, je vais mélanger pour bien qu'il y ait du soja un peu de partout, hein, mes oignons soient bien imprégnés de soja. Et je vais venir prendre des pommes de terre qui sont sur le côté, hein, vous les voyez, hein, c'est celles qui sont sur le côté là-bas. Eh ben, je vais venir les poser au-dessus de mes oignons. Je vais bien tasser à l'aide de mes mains, hein, je vais bien aplatir et je vais épicer d'origan dans un premier temps. Pourquoi dans un premier temps? Parce qu'il va y avoir de suite. Ce gratin se réalise en 3 étapes. Alors, tout d'abord, je vais mettre de l'origan au-dessus de mes pommes de terre et ensuite, je vais venir préparer une sauce. Vous allez tout voir, vous allez à m'accompagner, c'est juste facile et c'est juste délicieux. Vous allez avoir un résultat de taille et de qualité. Une mini gassara, un bol, ce que vous avez à la maison. Hein. Je viens prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe de cette sauce. C'est une sauce tomate cuisinée, oignon et ail. Hein. Vous trouvez ça à Carrefour ou à Leclerc. Oignon et ail, hein, regardez. On vise l'arôme et le goût. Comme à mes habitudes, il n'y a rien qui change. Et on va prendre une cuillère à soupe de cette magnifique sauce. Sauce cuisinée légumes. Ah, j'adore, 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 j'adore. Regardez, une cuillère à soupe de chaque. On vise l'arôme et le goût. Hein. L'arôme et le goût. Alors, je vais venir y ajouter des épices. Hein. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter ici. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de gingembre. Et une cuillère à café de poivre gris. Une cuillère à soupe de gingembre, hein, regardez. Une cuillère à café avec mes petits doigts, tac, tac, tac. Et une cuillère à café de poivre gris. Je vais venir y ajouter, bien entendu, d'autres ingrédients. On va partir dans un premier temps, on va donner un peu plus d'arôme au niveau de la tomate. Je vais rajouter une cuillère à café de tomates concentrées. Regardez, tomates concentrées, pareil, hein, Carrefour, Leclerc, hein, on trouve ça partout. Et je vais mettre un peu plus d'échalotes et un peu plus d'ail, c'est-à-dire l'équivalent d'une cuillère à soupe, là, une cuillère à café de tomates concentrées. Je vais venir mettre une cuillère à soupe de pulpe d'échalote et une cuillère à soupe de pulpe d'ail. On va bien aromatiser, on va bien relever notre future sauce qui va être... C'est le truc qui va faire toute la différence. C'est ça qui va donner au gratin le goût du poulet, le goût des légumes. Malgré qu'il n'y a pas des légumes, il y aura des légumes. Hein. Malgré qu'il n'y a pas du poulet, on va sentir le poulet. Alors voilà ma cuillère qui n'est pas pleine de pulpe d'échalote et la pulpe d'ail qui va arriver. Et bien sûr, je vais mettre, si vous avez l'épice poulet tandoori, vous pouvez, c'est pour donner l'arôme du poulet. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis partie sur de l'épice poulet que j'ai trouvé dans boucherie, hein, épice poulet thym citron. Donc là, je mets la pulpe d'ail comme je vous l'ai dit. Et bien entendu, je vais ajouter l'équivalent d'un verre d'eau, voilà, du robinet. Hein, prenez le verre que vous souhaitez à la maison. Et on va ajouter aussi de l'huile. Un quart suffira amplement, hein, si vous aimez beaucoup. Parce qu'en fait, ça va dégorger sur votre gratin, ça va remonter en surface. Donc, mettez pas trop d'huile. Un quart de verre d'huile suffit amplement.
Regardez mon peuple, hein. Une recette muy al dente, une recette sublime. On vise l'arôme et le goût. Alors là, je touille, hein, je floppe, je touille, jusqu'à ce qu'en fait, toute la sauce tomate ait une entière adhérence. Voilà, c'est ça l'épice que je parlais tout à l'heure, hein, regardez. Hein. Épice poulet braisé. Si vous avez épice poulet, c'est parfait. Je veux qu'il y ait l'arôme du poulet et l'arôme du légume. L'arôme du légume, je l'ai relevé par la sauce tomate aux légumes. Le poulet par l'épice poulet que vous souhaitez. Peu importe, tant qu'il y a marqué poulet, moi ça me va. Du sel, légèrement, mais pas beaucoup. Hein. N'oublie pas qu'on a mis du soja quand même dans les oignons. Voilà, et on va mettre à plus tard, hein, je vous dévoile un peu les choses, du fromage, donc pas trop de sel. Hein. Voilà, donc là j'ai ma sauce là qui est en train de se dessiner. Hein. Regardez, hein. Elle est juste al dente. Je vais venir bien sûr la déverser au-dessus des pommes de terre là qui sont sur le côté là. Et mon futur gratin là, il est en train de se confectionner. Il va y avoir une troisième étape. Je vous laisse apprécier, je vais venir verser tranquillement mon huile de tournesol dont je vous ai parlé, mais vous n'avez pas vu au visuel, regardez. Hein. Je vais venir déverser toute la sauce sur les tomates et puis je reviens. Gratin est en train de se dessiner. Vous m'avez vu mettre de l'origan comme je vous ai expliqué et j'ai versé la sauce. Papier cuisson, on va faire une cuisson papillote avec du papier aluminium également. La fournée sera à 180 degrés pendant 45 voire 50 minutes. Tout dépendra de vos fours. Vous laissez tranquillement cuire. Tranquillement, je veux des pommes de terre cuites. Je veux des pommes de terre cuites. Et bien entendu, on va passer à la troisième et ultime étape. Minutes, notre gratin il est en train de se dessiner. Hein. Donc les pommes de terre sont cuites. Je vais venir mettre un petit coup de couteau pour bien vous montrer qu'elles sont vraiment cuites et elles sont prêtes. Hein, regardez. Hein. Donc la cuisson qui va suivre pour la troisième et ultime étape, ça se passera juste en haut. Hein. On est d'accord. Hein. Là vous êtes connectés là. Ça se passera juste en haut. Alors là, je vais tranquillement poser mon gratin sur le côté. Hein. Je vais mettre un papier aluminium et une petite serviette sur le côté. Et on va partir sur la troisième et ultime étape. Alors, on va partir sur une sauce. Je veux une sauce comme de la sauce béchamel, hein, comme à mes habitudes. On va la faire légère et délicieuse. Ici, une cuillère à soupe de beurre, comme si on faisait une béchamel. Hein. Une cuillère à soupe de farine. Bien sûr, on va touiller comme si on faisait une béchamel. Hein. Donc, on va essayer de créer d'abord notre base de béchamel. Et petit à petit, j'incorporerai du lait.
Ça va s'épaissir, ça va commencer à s'épaissir. Moi, personnellement, je vais pas mettre de muscade. Je vais mettre de l'épice que j'ai mis, hein, l'épice poulet. On vise l'arôme et le goût du poulet. Donc, épice poulet, thym et citron. Si vous avez épice poulet tandoori, ça me convient, c'est parfait. Hein. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse à 30%. Mon peuple, ma communauté, vous avez un gratin sublime, une sauce juste extraordinaire, juste délicieuse. Vous avez eu Choum du début jusqu'à la fin qui a parlé, qui a discuté avec vous, qui s'est amusé, comme à mes habitudes, il n'y a rien qui a changé. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée. La fournée sera en haut uniquement pendant environ 10 minutes, pas plus. Vous restez à côté du four pour avoir une cuisson, une belle dorure et savourer ce gratin. Avec des amis, faites ce que vous souhaitez, mais c'est juste bon. Mon peuple, ma communauté, Jumu'ah Mubaraka, Jumu'ah Saïda. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette simple et délicieuse. Salam alaikum!